Tattoo, hommage Éric Lapointe. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Très, très, très bien. Content que vous soyez là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Bien content. Ça fait longtemps qu'on en veut un hommage à Éric Lapointe. Premièrement, je veux savoir à quel moment on se dit, on part on se dit, on a le droit de partir en hommage à Éric Lapointe. C'est là qu'on s'est tout le temps posé la question, on a-tu le droit de partir en hommage à Éric Lapointe quand Éric Lapointe est vivant? C'est là que c'était la question qu'on avait depuis des années. Il y avait déjà plusieurs hommages à Éric Lapointe qui existaient au Québec, dont un dans la région de Québec qui s'appelait Obsession. Obsession, malheureusement, ne fonctionne plus parce que le chanteur a eu pogné un virus quelconque qui est devenu sourd, à peu près. Donc, les boys n'ont pas le choix de laisser tomber. Par des chums à moi, Danny et Jordan, dont j'ai contacté Jordan pour ça, puis il m'a dit « Ok, c'est beau, Éric, tu peux partir le match, sans problème. » Fait que c'est là que j'ai callé les boys. Et là, ça a été le début de l'aventure de Tattoo hommage à Éric Lapointe en juin dernier. On a fait notre premier festival lors d'un terrain de camping qui nous a collé au Lac-aux-Sables. Une Saint-Jean. Une Saint-Jean de Lac-aux-Sables. Ça a été un premier show qui a été grandement efficace parce que ça a été le début de plusieurs. Ah ouais, ça partit là? Oui, mais ça a été une acclamation déjà avec notre premier show. Mathieu, notre guitariste qui est arrivé à peine 2 semaines avant notre premier show, puis il a tout appris les solos de Steph Dufault qui sont quand même assez ardus. C'est assez intense. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était le côté rocker, c'était le côté québécois. On ne se dit pas nationaliste, mais quand même, on est rassembleur. Éric Lapointe, les chansons qu'il a sorties depuis des années, ça nous touche. Autant que c'est les reprises qu'il a fait, que ses propres chansons à lui. Ça dit tout. Puis en plus, on n'a pas de difficulté à se faire comprendre de personnes au Québec, parce que c'est en français. Déjà en partant, il y a un plus. Éric Lapointe ne peut pas se déplacer partout, non, malheureusement. C'est ça. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous. Malheureusement pour les gens qui voudraient voir le vrai Éric Lapointe. Mais nous, on fait notre possible pour être son band et l'imiter le plus possible pour que ce soit vraiment véridique. Quand ils viennent nous voir, ils veulent voir le vrai. Ouais, je pense qu'on le représente quand même assez bien. Éric Lapointe doit être un idole pour vous autres, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est certain. En fait, pour moi, plus... moi, je suis un fan de son guitariste. Un fan de Steph Dufault. J'ai son album solo chez nous, Distorsion, depuis des années. Parce qu'on s'est rendu compte par après, qu'en apprenant les chansons d'Éric Lapointe, que c'était pas les chansons, simplement les classiques qui passaient à la radio. C'était la complexité de chaque accord. Parce qu'il était très, très, très bien entouré de musiciens. Oh oui. Et même lui, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, il était quand même assez quelque chose dans l'écriture des textes, même les accords. Il s'est appuyé beaucoup avec Stéphane Dufault pour faire ses albums. Puis Aldo Nova. Oui, Aldo Nova qui est avec lui. C'est un big, très, très, très big. Fait que c'est déjà là de représenter cette bande-là. Éric Lapointe sur scène, c'est un honneur pour nous. La première fois que vous avez entendu sa musique, vous avez dit quoi? C'est quoi votre réaction? Première fois que j'ai entendu ma musique, et boy. Peux-tu apprendre cette question-là, moi? Vas-y. Ouais. Moi, la première fois que j'ai entendu Lapointe, c'était Obsession qui venait de sortir, puis on a écouté Poussé par le vent. C'est son premier album. Puis j'étais pas vieux à l'époque, je devais avoir environ 14 ans, entre 12 et 14. Puis moi, ce qui m'a marqué, en fait, de cette musique-là, c'est que je trouvais que pour la première fois au Québec, on avait un vrai rocker. Ça sonnait américain, c'était rock, c'était pesant, ça sonnait... Le dernier qui ressemblait un peu à ça, je dirais que c'était Jerry Boulet qui est décédé dans le coin de 90-91. Ouais, mais
il y avait un son qui était très actuel à l'époque quand Oui. il l'a sorti. Tu sais, c'était en quoi? C'était en 91 à peu près, Obsession, dans ces eaux-là, en tout cas. Puis le son qui est sorti de ça, il n'y avait personne au Québec qui sonnait de même. Tu sais, c'était vraiment très actuel comme son pour l'époque. Ouais. Puis tous les albums qui s'en sont suivis, c'était un son que tu ne retrouves pas beaucoup, là, à part peut-être avec Marie-Mé, tu sais. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de sons comme ça au Québec. Moi, c'est ça que j'aimais de ce gars-là, en fin de compte. C'est clair, mais c'est pesant en même temps. Ça touche, il y a du rythme, surtout dans l'album Obsession. Il y a les ballades qui vont avec, qui ont fait toutes ces chansons actives et ballades en même temps. Ben là, c'est tout, ça pogne. Hein. Toutes les fois qu'il écrit de quoi, il sort de quoi, ça pogne. Puis même les reprises, Johnny Hallyday, Ma Ouais. gueule. À peu près personne connaissait le Ma gueule de Johnny Hallyday jusqu'à temps qu'Éric Lapointe la sorte. C'est ça, c'est plusieurs gros hits comme ça, Bob Épine de Ben Plume. oui. Monsieur, c'était connu, c'est juste qu'il l'a fait tellement métal, un C'est peu ça. comme le Screw. C'est là, ça. tu sais, Il t'a fait une version tellement pesante que c'était... Wow! Qu'est-ce qui vous passionne chez Éric Lapointe? Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on parlait, un petit peu les musiciens surtout, c'est les textes, c'est la complexité justement de la tablature des chansons, peu importe l'instrument que tu joues. Ma conjointe est avec moi comme claviériste, pianiste et back vocal. Même juste de faire des back vocals de Rick Hughes, c'est un défi, même pour une fille. Ben oui. C'est un défi pour le piano. Je sais qu'il y a monsieur Yvan Fortier qui a joué avec longtemps Éric Lapointe, puis ça donne que c'est le grand cousin de ma conjointe. C'est le cousin de sa mère. Fait que déjà là, ben, mais la complexité de la chose, de tout, on a regardé les tablatures, la création qu'ils ont fait, c'est très, très, très complexe. Mais même Steph Dufour, on essaye des fois de remémorer, de refaire exactement tout ce qu'il fait. Il y a des fois, c'était même, je vais juste ça pour ça, je vais laisser la place à Mathieu. Mais c'est très, très, très complexe. Mais même lui, c'est une machine à voir aller sur scène. Ben, en fait, pour moi, le défi a été ça, parce que moi, à la base, je remplaçais là-dedans. Je n'étais pas supposé être là-dedans au début. Je remplaçais le guitariste qu'Éric avait trouvé. Puis il m'a appelé 2 semaines avant son show. Ben, j'ai tapé, là. Le problème que j'ai eu, le premier, c'est qu'il n'y a pas de partition de ce gars-là, beaucoup. Des lead sheets, d'accord, mais il y a Tu vas à l'oreille. Moi, j'ai tout repiqué à l'oreille. Fait que j'ai tout repiqué les solos d'origine. Tu sais, je te dirais que je fais, quand tu viens voir le show, je fais à 90% les solos d'origine. Les seuls solos que je fais pas d'origine, c'est ceux que lui blow, tu sais, carrément aussi live, là, style Bob Epine, les solos de Wawa, tu sais, que c'est du jam, tu le vois que c'est du jam, tu sais. C'est pas mal, il y a peut-être 2 tonnes, je fais pas ça d'origine. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup de travail, là. Tu sais, pendant 2 semaines, monter ça, là, il m'a donné un méchant défi, là, tu sais. En 2 Qui semaines. ouais, j'ai monté oui, ça en 2 semaines. qui a monté haut la main. Ouais. Ben, bravo. Oui, bravo. On va aller écouter un petit medley d'Éric Lapointe. On va se mettre dedans un peu. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Pour te plaire, j'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Je veux tellement te croire, tellement de mentir. J'avoue que ce soir, j'aurais juste envie de te dire, pour le malheur et pour le pire, laisse-moi pas guérir de toi. Tire-moi une belle dans le cœur, arrachez-moi la belle dans la tête, au pire tirez-moi dans l'eau. Blondé comme un gars, peur de personne, comme un gars que tu me pardonnes. Blondé comme un gars, peur
Dieu pardonne. Mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu. Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures? Mon ange, les anges n'ont pas tous les yeux purs. Si tu savais tout ce que je te jure, du fond de mon armure. Éric, c'est pas mal le seul à créer de la musique comme ça au Québec. Ouais. De devoir reproduire le look, le style, le Éric, ça a dû quand même être une grosse épreuve. C'est une épreuve vocale en partant, parce que moi j'ai un petit peu la voix haute, un petit peu comme lui. Vous demandez un peu le souci du détail. Oui, moi j'ai tout le temps eu le souci du détail, peu importe les hommages que je fais. Mais plus Éric Lapointe, c'était une satisfaction totale. Je dirais autant satisfaction. Par rapport à l'habillement, par rapport à jouer un rôle, c'est vraiment lui, mais c'est un honneur. Mais en même temps, de s'apercevoir que cet hommage-là, Éric Lapointe peut s'en rendre compte. Donc, à moins que ce soit un hommage à Metallica, que les Metallica, un peu partout dans le monde, vivent, qu'il y en a combien des hommages à Metallica, mais des hommages à Éric Lapointe. On est un des seuls qui le représente assez bien sur scène, surtout. OK. Il y a plusieurs hommages à Éric qui sont disponibles au Québec. Moi, je voudrais que vous disiez aux gens pourquoi ils devraient aller vous voir, vous autres, au lieu d'un autre. Ben, vous voulez voir le vrai, il n'est pas disponible, on est là. Ben, sur l'intégralité, je trouve, on a un méchant band avec nous autres. On n'en parle pas beaucoup, là, mais... Ben, le band, on a un oui. band qui est très, très solide, là. Oui, le drummer, il est très, 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 très solide. C'est sur lui qu'on s'appuie beaucoup. Et la bass, parce que c'est le fondement, c'est le salage du band. Toutes les petites descentes qu'il peut avoir de drum dans une chanson X, ben, c'est un cue pour la pianiste pour recommencer à jouer de telle manière. La bass, même affaire. La guitare, nous autres, on se fie beaucoup. Puis il y a le bassiste en show qui il fait que regarder ou à peu près le drummer et le chanteur. OK. Fait que c'est là tout le reste s'enchaîne. Les deux guitaristes s'associent ensemble avec la bass. C'est une chimie qu'on a les 6 ensemble parce que oui, on est 6 musiciens. Le 6 sur scène. On est 6 sur scène puis c'est toute de la musique live. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de playback, rien. Il n'y a pas de playback, il n'y a pas de trame C'est sonore, vous autres il y a pas de- authentiques. Oui, Tout complet. est là. Tout Puis, est il là. y a même des solos, quand on a de la place pour le faire, on sort en violoncelle. Oui. Oui, parce que oui, c'est possible avec les chansons qu'il y a avec les cordes. C'est possible de faire des spectacles, oui, avec toute l'organisation choriste, avec les violons, violoncelles, tout. Il doit y avoir un certain stress avant d'embarquer sur scène. Non, c'est l'habitude qu'on a eue. Ouais. Ouais. Ben, pas moi. Moi, je n'ai un. Oui, oui. Mais en tant que... Il est bon, là. Sachant je que sais. c'est un hommage à Éric, ils l'ont pas mal tous déjà vu, sûrement, peut-être, tu sais. Non, de l'avoir peut-être devant moi ou à côté de moi, peut-être qu'il y aurait un petit frisson. Pour les fans, non. Non, moi je rentre dans la peau du personnage, complètement. Et c'est quand ils se rendent compte que ils savent au départ que c'est pas le vrai, mais de me faire demander un selfie avec des autographes après, c'est flatteur. C'est clair. Mais moi je signe Éric. De stupide, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Je signe Éric. Parfait, ça. En show, comment vous décidez la setlist des chansons? On y était aussi avec beaucoup de demandes spéciales. Au départ, on y était avec un setlist de base. Là, on a présentement 20 chansons qu'on vire, mais c'est vrai, c'est que des hits. Fait que c'est là, c'est les deux, trois derniers shows, là, on s'est fait demander hey, jouez-vous le screw? Là, c'est beau. On s'en virait de bord, on l'a monté. Mais tu sais, c'était pas compliqué, on la savait déjà. Mais même de savoir une chanson d'Éric Lapointe parce qu'on l'écoutait dans un film, exemple, où elle partait, ou qu'on l'écoutait à la radio, ou peu importe, mais on la sait pas. C'est là qu'on se rend compte que c'était en la grattant un peu, qu'on la sait pas du tout. Donc c'est tellement complexe, toutes les chansons, puis les timings avec. Fait que c'est là qu'on se réunit, la band, pour monter les tunes parfaitement.
inclure des hits récents, est-ce que c'est quoi qui vous intéresse? Ou bien c'est juste des classiques? Ben, récent, à date, on y... Mettons Moment, cette affaire-là. Moment, c'en est une qui pourrait rentrer très, très, très bientôt. On se l'est fait demander d'ailleurs, mais en plus, c'est plus tendance country. Oui, parce qu'il y a possiblement des festivals country qui nous a collés. Donc, ça serait, oui, effectivement, une bonne chose à la faire rentrer, mais elle est très, très, très bonne aussi, cette chanson-là. Justement, ça s'en vient au prochain bloc. On va aller écouter un extrait de Moment. Oui, parfait. Non, maman, laisse pas ton petit gars devenir une rockstar. Tiens-le loin des guitares, des Harley, des beaux chars, loin des bouteilles de fort. Non! Si je vous dis Willie Nelson, est-ce que ça vous dit quoi? Ben oui. Faites-vous le lien. Oui, il y a un son. Ben, Oui. le son, le slide guitare en arrière, puis l'arrangement d'accords sonne justement vieux country, je trouve. On écoute Willie Nelson. Oui. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mama. Quand vous entendez ça, pensez-vous que c'est une reprise qu'Éric a pris? Comment Éric a pensé si c'est quasiment pareil? Moi, je dirais que c'est une reprise, mais qu'il l'a adapté à lui, tout simplement. Ouais. Fait que Il l'a c'est- traduit. Oui, mais c'est ça. Il a fait un arrangement. Hein? Oh, oui. Tu t'entends. Ben, tu sais, il en parle pas. C'est le moment, puis c'est un gros hit. On va faire une courte pause. Vous allez nous jouer un petit extrait pour aller à la pause. L'exquis. Oui. On revient tout de suite, bougez pas. Yes. 2, 3. Coule sur moi comme l'eau vive, comme une pluie, plus jeune que la rosée. Tu es si fraîche, si exquise. Roule sur moi comme l'eau sur la rive, cette nuit et pour l'éternité. Fais de moi ce que tu désires. Sans toi, je m'étais asséché. Et vous êtes toujours avec le Big Bat Show. Oh que oui, hey, il vous revient direct après la pause. L'entreprise Récotronic vous offre un service de réparation, vente et achat de téléviseurs, plasma, LED, LCD à prix compétitif. Il s'achète aussi les téléviseurs avec écran brisé ou défectueuse. N'oubliez pas, le recyclage préserve l'avenir. Situé au Saint-Janvier, au 14501, Curé-Labelle, local 102. Pour plus d'informations, visitez le Facebook Récotronic Service. Fan de nostalgie des années 80, bref, fan de rétro, j'ai exactement ce qu'il te faut. Viens faire un tour à la boutique Retour vers le rétro. Articles de collection, décoration, articles rares. Oui, ça vaut le déplacement. Boutique Retour vers le rétro, 48 Saint-Henri, Trois-Rivières. Suivez-nous aussi sur Facebook. À bientôt. L'endroit par excellence à Trois-Rivières en matière d'informatique et de jeux vidéo, la place que vous cherchez, c'est OrdiChef. Grand vaste choix d'ordinateurs portables et de jeux vidéo de toutes sortes, une seule visite vous confirmera que vous trouverez tout ce que vous voulez, et ce à un prix très avantageux. La référence, c'est OrdiChef, 162 Saint-Laurent, local 206, Trois-Rivières. On vous attend! Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi.
Vous êtes à l'écoute du Big Pat Show. Nous sommes de retour au Big Pat Show avec Tattoo Hommage et Éric Lapointe. Avant la pause, on parlait plus technique, mais là, on va parler plus passion avec vous autres. Toujours en forme avec ça? Right. Fait que je vais vous connaître un petit peu. Faire des hommages à Éric Lapointe partout au Québec, c'est concilier travail, famille, show. Vous gérez ça comment? Ben, moi, c'est ma job d'être musicien. Fait que c'est comme ça, toi? Moi, je fais juste ça. Moi, je donne des cours puis je joue dans beaucoup de bandes. Là. Fait que je fais juste la guitare dans la vie. Moi, fait que la consolidation famille, travail est déjà là. T'sais, moi, je suis en train de travailler quand je suis avec Éric, en fin de compte. Ben, nous autres, moi, dans mon cas, ça fait 20 ans que je suis dans la musique. J'ai été mécanicien diesel pendant 12 ans chez Inter. Mais j'ai laissé ça pour faire place à 100% à ma passion, qui est la production de musique. Et c'est pour ça que quand on fait nos propres shows, ben, je suis sonorisateur, je fais le DJ des fois au travers. Fait que là, tout ce qui est englobé de musique, mais ma conjointe est avec moi dans le show. Fait qu'on fait garder les 4 enfants. 4 enfants, oui, ouais. c'est ça. On a 6 à 2. On a 6 à 2. Ça part tout le reste du banc. Ça fait combien de temps déjà que vous faites l'hommage? L'hommage depuis juin l'année passée, 2017. Ouais. OK. On rappelle que le chanteur qui est avec nous ici s'appelle aussi Éric. Oui. Fait que ça félicite. Fait que ça félicite. On dit ça? Ça facilite. Fait que ça facilite. Oh oui. Ben oui, c'est une agréable coïncidence, je dirais. Que les gens, surtout, quand ils me demandent de signer des autographes, après, ben, je marque Éric. C'est quand que tu dis, moi j'ai le look, je l'ai. Je m'essaye, je passe ça. Ça fait. Ben, moi, j'ai un petit peu des talents d'imitateur. Si vous voulez que je vous imite à peu près n'importe quoi, je vais le faire. Tout, OK. Ben. Hey, Lisa, comment ça va? C'est Jessica Rabbit, là. On veut des extraits. On est là, on veut des extraits. Ben, tu sais, exemple, on peut chanter du AC/DC, Thunder! Mais tu sais, n'importe quelle voix, je vais l'étudier, je vais m'accabler ce style de son-là. La voix, puis Éric Lapointe, ça a été un de mes premiers. Depuis, je disais comme Mathieu, ça a été un de mes premiers rockers que j'ai trippé, fait que j'ai ajouté ses albums, j'ai imité les voix. C'est là que, au départ, j'ai pas senti que j'avais pas des couteaux dans la gorge. Mais à force de le faire, à force de pratiquer, en fait, ça part d'une passion, puis après ça, il faut que tu pratiques. Pour arriver à quelque chose que tu sois à l'aise avec, surtout la performance scénique. C'est plus d'imiter Éric Lapointe. Faut pas que tu aies trop le sourire dans la face pendant un show. Pas nécessairement en train de boire tout le temps, là, mais c'est le principe que faut que tu aies le style vestimentaire vient combler le tout, mais faut que tu aies la forme du visage, faut pas que tu ris trop, faut que tu aies le gestuel pareil. Fait que moi je l'étudie depuis des années déjà en vidéo. C'est là que c'est un beau mélange de tout ça, de plusieurs années de pratique avec la passion qui va avec. Votre chanson préférée d'Éric Lapointe, ce serait laquelle? Motel 117. Oui, Motel 117, ça a été une de mes meilleures, mais n'importe quoi, je pense qu'elle déclasse tout. Ouais, Indémodable. Ben, en fait, oui, parce que les gens, on fait exprès pour la mettre en dernier de notre show, ou dans les 2-3 dernières. Parce qu'ils la veulent. Ils la veulent. On peut pas la faire, on se fait tirer des roches. Ouais. Mais c'est là que, presque la moitié de la chanson, je pourrais envoyer le micro dans la foule, puis si le monde chante, c'est juste. Mais de façon générale, c'est ça qui est le fun de cet hommage-là. C'est d'avoir un hommage francophone comme ça. Moi, c'est ça que je trouve cool. J'en ai fait beaucoup, mais francophone, pas nécessairement. En fait, je pense que c'est mon premier hommage francophone, pour dire que je fais juste du stock d'une affaire. Oui. Tu faisais quoi sinon? Ben, j'ai eu des hommages à AC/DC, des hommages à Megadeth. J'ai fait un paquet d'affaires. Rock. Oui, puis j'ai des bands aussi de corpo avec des chanteuses où je fais du disco, du funk, mais... On jasait tout à l'heure un peu, vite comme ça, tu parlais, tu trippais sur Satriani, puis tout. Oui. Quand même une shape, le look. Tu pourrais partir un hommage à ça, partir faire des... Oh, il a eu le talent pour. Oui, hein, c'est ça. Ouais, ben c'est l'auditoire, je suis pas sûr qu'il est là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, à Tony.
Ouais, c'est ça. Pour revenir à la question, ce que Ah je oui. disais, moi, ce que je trouve le fun avec cet hommage-là, en fin de compte, c'est ça. Fait que vu que c'est francophone, le monde chante beaucoup plus que les autres bands que j'ai pu avoir ou que je peux faire en side encore. Tu sais, c'est des tunes que tout le monde connaît, puis ça chante vraiment fort dans cet hommage-là. C'est troublant, là, tu sais. Et quand il y a bien du monde, des fois, on a de la misère à s'entendre parce que le monde chante. Ça, c'est le fun. Tu cries à tue-tête. Oui, oui. Ça, Quand on oui. parle n'importe quoi ou Terre promise, promise. c'est épouvantable. Là. Terre Tu sais, promise, des fois, il c'est faut qu'on se fou, concentre parce qu'on s'entend plus jouer. Le monde chante plus fort que ce que le band fait. Tu sais, c'est... Ben, justement, n'importe quoi, c'est une tune qui est indémodable depuis des années. Mais pourquoi? Ouais. Tu es capable de me dire pourquoi? C'est les textes. C'est, je pense que c'est celle-là qui touche le plus tout le monde parce que ça a passé et ça passe encore au travers de plusieurs générations. Ça n'arrête plus. Là. C'est Ça encore arrête là. pas. Là. C'est encore à la Oh, mode. oui. Là. Parce qu'à un moment donné, les moments aujourd'hui qui étaient des petites filles dans le temps, quand ça sortit, ben, eux continuent à écouter ça. Fait que les petites filles continuent à écouter ça. Puis les petites filles trippent autant sur Éric Lapointe, même s'ils ont 25-30 ans de différence. Ouais. C'est là Je suis allé la à un show, il y a différence. toutes sortes d'âges, de générations là, qui sont là. Oui, ben des fois, il ne faut pas qu'ils le voient dans un état X, mais c'est pas grave. Mais l'interprétation scénique est là. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Oui, une fois. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Taxe, très bien. Non, Rien à dire, mais c'était cool. c'est parce que ça dépend. Éric Lapointe, il faut que tu le prennes comme qui est là. Parce que le lendemain ou le surlendemain ou la veille, ça sera peut-être pas de la même manière. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà rencontré une journée, puis ils l'ont rencontré le lendemain, puis ça n'a pas fait du tout. Pourtant, ça dépend. Moi, je dirais sa vie va comme qui va, son moral. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie, tout l'affecte. Okay. C'est un artiste pur à 100%. Fait que c'est un émotif. Si tu avais une question à lui poser, mettons que je te donne la chance d'aller lui poser une question. Comment tu nous trouves? Y en as-tu déjà parlé que tu faisais un hommage? Non, pas du tout. Sauf C'est quelque chose que t'aimerais, sauf qu'Éric, il il sait. sait, il nous a engagés dans son bar à Québec. Ouais. OK. On joue au Quartier de Lune le 4 mai prochain. Par Éric Lapointe? Ouais. Je Ouais. savais Ben, pas ça, en fait, c'est génial. Ça. En fait, ça, c'est Comment ça s'est passé? c'est Martin Tardif qui a ça à Québec, le Quartier de Lune, c'est lui qui le gère. Mais moi, je savais qu'Éric Lapointe avait acheté un bar à Québec, que c'est le Quartier de Lune, anciennement, ça passait au feu. C'était dans le coin du chemin Sainte-Foy, là, c'est rendu sur la C'est sur 3e avenue quartier. à Québec. Ouais, il était sur quartier, en Ouais, bas de quartier, lui. Ouais. C'est ça, il y avait un restaurant en dessous, Ouais. puis les restaurants passaient au feu, fait que malgré tout, le Quartier de Lune a passé au feu. C'était Milan qui était propriétaire de ça avant, puis Martin Tardif, il est devenu propriétaire avec Éric Lapointe, il est à 3. Là, Milan, il est malheureusement plus là. Mais c'est ça, Martin, quand il m'a contacté, quand il a vu que j'avais un hommage à Éric Lapointe, puis il a dit, outre le fait combien vous chargez, là, mais ça a été les vidéos que j'ai envoyées, vos disponibilités et tout. Puis là, ils ont bien. Lui, il a aimé ça. Sinon, on ne jouerait pas là. C'est Éric Mais- qui l'a vu de ses yeux. c'est- Ouais. Lui, il a transféré les vidéos à Éric Lapointe. Éric Lapointe, il a vu les vidéos. Il a dit, ouais, je les ai déjà vues passer déjà. Fait qu'il il nous avait déjà vus. Les vidéos qu'on a envoyées, ben, ça a été unanime. Ça a été tout de suite. C'est pas. C'était plus vos disponibilités, c'est quoi? Là, c'était. Êtes-vous disponible le 4 mai? Fait que ça a fait. OK. Fait que là, Éric, vas-tu être là? Vas-tu pas être là? Si on est arrivé avec une date fixe, peut-être qu'il va être là. Fait que les gens de la Mauricie, les gens de Québec, les gens un peu partout au Québec, si vous voulez voir un hommage à Éric Lapointe et possiblement Éric Lapointe sur 4 scène. mai. 4 Avec mai. vous autres? Ouais. Oui. C'est le 4 mai. À quel 4 endroit? mai au Quartier de Lune de Québec, c'est sur la 3e avenue. On va mettre ça sur la page Facebook tantôt. Oui, ça va être un très, 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 très gros show. Ben, Rick Hughes va jouer souvent là, avec Lulu Hughes, avec Sword. Avec, c'est pas Le rien. gars des Non, non, Respect non, non. aussi. Oui, le gars des je me souviens Respect. plus de son nom, là, le chanteur des Respectable. Sébastien Plante. Sébastien, c'est ça, ouais. Sébastien Plante va Ouais. jouer là. Donc, toi, Éric pourrait chanter sa scène. Là. Oui. Grosse possibilité. Ben oui, ben oui. Je souhaite pratiquement qu'il ressorte de son ombre à la fin. Mais peut-être parce qu'au début, on va se faire voler le show un peu. Mais c'est ça, mais ça serait tout un honneur de le rérencontrer une autre fois et faire un show avec. Tu sais, et on pourrait, qui sait, faire comme In Trance, le mage à Scorpions, qui avait joué sur les plaines avec les vrais Scorpions. Eux autres, oui, c'est un travail acharné. Paul Gagné, c'est un de mes chums, puis
lui, c'est un fan. C'est un fan depuis qu'il a 12-13 ans de Scorpions. Fait que lui, en contactant tout le temps le band, à un moment donné, il fabrique des guitares. Tu sais, à un moment donné, ça part d'une idée, puis il faut que tu sois étonnant. Faut pas que tu lâches le morceau. Paul, c'est ça qu'il a fait, puis il a joué avec Rudolph, là, c'est rendu un ami. Avec, ouais. Il a fabriqué des guitares. Mais tu sais, on peut venir à ça avec le band Éric Lapointe. Ben, ça serait le fun à un moment donné que lui, il se fasse un festival en quelque part, puis pouf! Il a dit Tatou, tu sais, fait la première tourne, mettons, puis lui, il embarque après, ou vice-versa. Ça, déjà, ça serait cool en maudit. Là. Oui, nous autres, on est open à toutes sortes d'idées. Là. C'est clair. Commencez, vous autres faites les premières notes, lui il embarque, il finit ça, tu sais. Why not? Pourquoi pas? C'est ça. C'est un jeu de mots, why not? Oh, première note! Faudrait que tu me donnes les coordonnées de l'hommage à Scorpion, que je les contacte. Oui, in trance. Ouais, je oui, pourrais pourquoi pas? les Oui, sans problème. On se parlera de ça. Je vais te donner ça tantôt. Ouais. On très bon. Éric Lapointe fait la voix depuis plusieurs années. Il fait découvrir plein d'artistes, Travis, Ludovic, il y en a plein comme ça. Comment vous trouvez ça, qu'il fasse la voix? Ben, en fait, moi, depuis le début de la voix, j'ai quand même écouté ça, parce que oui, on a des enfants, puis il y a quand même il y a tout le temps un certain doute, une curiosité de regarder la voix. Je sais qu'il y a plusieurs artistes qui sont légèrement contre ça. Moi, on l'écoute quand même tout le temps un petit peu. C'est ça, c'est la curiosité de découvrir les nouvelles voix aussi du Québec. De voir Éric Lapointe atterrir là, j'ai trouvé que c'était le fun parce qu'il amène, il a son énergie. Son public s'en va le voir. Oui, son public énormément, mais il va chercher du nouveau monde. Il va triper sur Travis, qui était dans son équipe. C'est une machine. Oui, c'est une machine. Autant que c'est un peu Rick Hughes, mais plus jeune un peu, avec l'énergie. Éric Lapointe sort un nouvel album cette année. Avez-vous hâte? Ben oui. Oui, on va leur piquer. Vos attentes? Mes attentes, d'après moi, il va y avoir beaucoup de similitudes avec les deux derniers albums. Ça vire balade, presque moitié balade, moitié... fait que tu sais, des tons élevés un peu, mais c'est ça. Mais ce que je dis, c'est probablement qu'ils vont en faire 2 fois 2, 3, 4 dans un show, qui va possiblement les essayer. Mais les gros fans vont savoir déjà l'album au complet. Mais il va continuer à faire ses balades, puis ses classiques de 20 ans. Là. Moi, j'espère qu'il va y avoir des tunes rock, là, tu sais, comme comme l'école du rock and roll, tu sais, ces genres de tunes-là, moi, qui les premiers albums que j'aimais beaucoup, là, tu sais, qui ont du chien. Avec un retour aux sources des premiers albums, je ne penserais pas. Côté style, moi, c'est ça que j'aimerais. Moi, j'espère ça. Faut qu'il y en ait au moins une ou deux. Un peu, oui. Ça serait le fun un peu qu'ils redeviennent un peu. Parce que là, oui, il y a 1500 000 qui est sorti il y a une couple d'années. Mais c'est des chansons. C'est des chansons rythmées, mais semi-balades en même temps. Il y a des fois que c'est dur de faire lever le monde. Étant pas Éric Lapointe va jouer ses chansons à lui. 1500 000, ça va pogner au coton. Nous autres, on va le faire, les gens vont aimer la toune, mais des fois sans plus. Tu sais, il y a comme un blocage. Fait que lui, Éric Lapointe pourra faire un show avec toutes ses balades au complet. Ça pognerait. Ça pognerait, puis ça serait sold out, puis ça serait correct. Mais nous autres, on arrive, puis on fait toutes ses balades au complet, on vient de se planter. Fait que faut mixer un peu. C'est ça, faut doser ça. Fait que ça, on va aller vous voir en show prochainement, c'est le 4 mai. Oui, on a le 4 mai au Quartier de Lune. On en a un c'est un petit bar, le Xanti à Charny. Ouais, on a aussi la petite grenouille. Oui, petite grenouille le 23 février. On a eu à Trois-Rivières une grenouille, je te dis ça de même. Là. Oui, why not? On est open, c'est ça. Grenouille Trois-Rivières, si vous nous écoutez. Là. Vous allez voir sur le site parce qu'il y a quand même beaucoup de dates. Sérieux? Oui, Tatou sérieusement, on va inviter les gens à aller liker la page Facebook Tatou Hommage à Éric Lapointe. Drette là, allez-y tout de suite. Sur Facebook, je vais mettre aussi les liens sur la page Facebook du Big Patcho et sur le bigpatcho.ca. Les gens vont pouvoir aller liker tout ça, aller vous voir, vous suivre, partager en grand nombre. Excellent. Votre belle passion. Puis je vous remercie beaucoup. Un énorme merci de l'invitation, Pat. Puis ce qui est le fun, c'est là, on est live en studio à soir. Puis vous allez nous offrir un petit mini concert acoustique exclusif.
Yes. Pour les auditeurs. Oui, parce que c'est une des premières fois qu'on l'a fait acoustique. Parce que sinon, on est tout le temps en band. Puis en passant, on salue le band qui sont pas là avec nous. Mais Ah oui, ben oui. c'est grâce à eux qu'on est là. Oui, Martine Fortier-Ricard au clavier, piano, choriste. Alain Laflamme qui est avec nous au drum. Jonathan Piché à la basse. Raphaël Beaupré à la guitare. Puis avec Mathieu Paquette qui est ici avec moi. Guitariste. Et, on les salue, en tout cas. Oui, on les salue, tout le monde. Vraiment. On aurait aimé ça que vous soyez là. On les salue. Puis là, ben, je vous laisse vous installer parce que on va avoir une petite performance exclusive ici même dans 30 secondes. Yes, merci. Yeah. Pour un bon choix de vêtements à bas prix pour ados, femmes et hommes, des bijoux, des souliers, des sacoches et même des produits bio et artisanaux, des bubules, la friperie Seconde Vie et compagnie est la référence. Nous avons aussi la récolte des soutiens-gorge pour la campagne Osez le donner, qui vient en aide à la Fondation du cancer du sein. Chaque soutien-gorge amassé donne $1 à la Fondation. Pourquoi pas? Ouvert du mardi au samedi. Donc pour plus d'informations, allez visiter la page Facebook Friperie Seconde Vie et compagnie. Ou bien venez nous voir au 134 rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, secteur 4 de la Madeleine. Friperie Seconde Vie et compagnie, ben oui, du choix il y en a en tas. Hey, faites vite parce qu'elle est en vente de fermeture présentement, donc ça vaut la peine d'y aller. Plein de rabais à couper le souffle, vous en reviendrez pas. Allez-y vite parce que le stock baisse là. Go, go!